Alors, on se retrouve au potager, donc je suis en train de poursuivre l'aménagement. Alors moi, je suis assez gênée en fait par cette haie de thuya qui a été plantée sur cette partie-ci du jardin. Déjà parce que le thuya, c'est pas forcément ce que je préfère comme haie, et aussi puisque ça fait beaucoup de racines et que déjà pour dégager cette partie-ci là, et là, j'ai vraiment eu du mal. Et là, en fait, sur cette zone-ci, je ne peux absolument rien mettre. J'ai les racines qui sont vraiment très affleurantes, j'en ai beaucoup. Donc, je peux vraiment rien planter. Le problème, c'est que ça remet en fait pas mal d'herbes. Là, j'ai nettoyé ce matin, mais ça ramène beaucoup d'indésirables d'adventices et c'est aussi un repère à limaces. Donc, j'aimerais en fait pouvoir structurer un peu cette zone. Et j'ai eu l'idée en fait d'acheter ce type de contenants. Alors pour l'instant j'en ai pris un. Ce sont des jardinières en bois que j'ai trouvé à Castorama. Et donc là pour le moment j'ai mis ma menthe puisqu'on est quand même relativement à l'ombre une bonne partie de la journée. Donc j'ai acheté de la menthe chocolat que j'ai mis ici. Donc c'est vrai que ça sent bon en fait, un peu le chocolat. Là c'est ma menthe marocaine que j'avais achetée l'année dernière. Alors moi je l'avais mis en pot pour justement contenir un petit peu la progression parce que je n'étais pas sûre de l'endroit où j'allais la mettre. Donc là, je pense qu'elle est en train de repartir, parce que j'ai vu ici qu'il y avait des petits endroits où elle ressortait, ici aussi. Donc là, ça va être un bac qui va être dédié à la menthe. Peut-être que je remettrai un troisième pied, je vais voir. Et je me dis qu'avoir en fait une rangée ici de bacs pour mettre éventuellement des aromatiques ou pourquoi pas des fleurs aussi, ça serait peut-être une bonne idée. Ça ramènerait aussi un petit peu de structure au niveau du potager, puisque moi je fais surtout un potager en fait en sol, j'ai pas fait de bac potager. C'est vrai que j'aime bien en fait les éléments en bois que j'ai ramenés ici avec les deux grandes barrières. Donc j'ai envie en fait de continuer un petit peu dans ce type d'aménagement. Aujourd'hui, je vais continuer un petit peu l'aménagement potager, mais plutôt orienté fleurs. Je vous avais expliqué en fait qu'il y avait cette partie-ci qui est devant le potager où je vais installer pas mal de fleurs pour attirer les pollinisateurs. Donc là, je vais commencer à planter ma bourrache. Donc j'ai deux pieds en fait que j'ai cultivés en pot. Alors l'année dernière, j'en avais mis un pied par là-bas, mais j'ai pas revu en fait de pied de bourrache pousser. Alors que bon, il paraît que quand on en met dans le jardin, ça revient assez facilement. Alors là, je me dis que de toute manière, avoir une zone un peu délimitée pour les fleurs, ça me permettra peut-être d'avoir des semis spontanés. C'est très joli en plus comme fleur, la fleur de bourrache. Bon, on peut mettre aussi dans les salades. Moi, je vous avouerai, j'aime pas trop le goût. C'est vraiment plutôt pour la beauté des fleurs que j'ai envie de la mettre au potager. Donc, je vais mettre les pieds en fait ici. Voilà, comme ça, ça sera joli en fait à l'entrée du potager. Et je vais peut-être rajouter un autre pied sur le fond, je vais voir. De toute façon, j'ai un troisième pied qui attend, mais que j'avais semé après, donc il est moins prêt. Et je le mets un peu en réserve, puisque l'année dernière, les pieds s'étaient aussi fait manger par les limaces. Et bonjour, alors aujourd'hui on va se retrouver toujours à moitié entre le potager et le jardin fleuri. En fait, il faut vraiment que je commence à replanter mes semis, puisque j'en ai certains qui sont très beaux, mais qui commencent à avoir du mal à patienter dans les pots, et d'autres qui commencent à végéter, et en plus qui se font même attaquer alors qu'ils sont en hauteur par les limaces. Donc j'ai commencé à faire quelques petites plantations. Alors déjà, je voulais vous montrer le résultat de mon semis nigel. Vous voyez que c'est en train de lever, donc peut-être que je vais avoir une floraison à ce niveau-ci. Alors ça n'a pas levé de façon homogène, il y a des endroits où il n'y a pas forcément eu les graines qui ont bien levé, mais c'était un paquet qui était à date de péremption de cette année, donc pour quand même le nombre de graines que j'ai semées, je pense que le résultat est satisfaisant. Donc là, je viens de planter un pied de Centaurée Black. Ici, j'avais mis des pieds de verveine. Alors les pois de senteur que j'avais replantés, pour l'instant ça ne pousse pas. Là j'avais mis des bulbes, alors je ne sais plus ce que c'est, il faudra que j'attende la floraison pour retrouver. C'était des bulbes que j'avais eu chez Action, j'en ai mis un petit peu partout dans le jardin, donc ça va être la surprise quand ça va fleurir. Et là-bas j'ai mis un pied de capucine qui est protégé, puisque là je fais des plantations protégées. Là vous pouvez voir que j'ai replanté des salades. Mais je suis obligée vraiment de tout mettre sous cloche parce que j'ai vraiment des gros problèmes toujours de limaces et d'escargots, mais comme tout le monde je pense cette année. D'ailleurs, bon, je ne sais pas si je vais vous mettre ce segment là en vidéo. J'avais planté en fait des pieds de tomates ici qui ont été intégralement mangés à part deux pieds, celui là-bas et celui-là.
Donc là j'en ai remis d'autres, bon, qui sont beaucoup plus petits, ça s'est pas bien développé cette année par rapport à l'année dernière. Et donc là bon, j'ai acheté un filet de protection en cuivre pour délimiter un petit peu l'endroit où j'ai mis mes premiers pieds de tomates, en espérant que ça fonctionne bien. Et là je viens de replanter un pied de piment que j'avais laissé un petit peu trop traîner en pot. Alors c'est pas un de mes semis à moi, c'est un piment végétarien que j'ai acheté sur une foire aux plantes il y a 2 semaines. Donc voilà, il me reste encore cette partie-là que je destine aux tomates et aux courges, mais bon, j'attends que mes pieds de tomates soient un petit peu plus forts et également que mes pieds de courges soient plus forts. Alors je suis déçue hein, par mes semis de courges cette année, puisque je vous avais montré en vidéo que j'en avais refait. Aucun des semis que j'ai refait n'a levé. Donc je sais pas si j'ai un problème avec les graines ou si c'est ma technique qui n'a pas été bonne cette année. Mais bon, je pense que je vais essayer de faire des semis directement en terre en les protégeant bien. Par contre, ce qui fonctionne bien, bah, ce sont les fèves. Hein, vous pouvez voir, elles sont en fleurs. Donc ça, c'est plutôt positif. Hein, et les fraisiers sont également bien repartis. Donc là le projet ça va être de mettre des fleurs en fait sur la partie ci. J'ai des pieds de cosmos que je vais mettre sur cette zone-ci. Ça sera joli je pense à la fin de l'été quand tout ça sera en fleurs. Et j'ai acheté également à la foire aux plantes où j'ai trouvé le piment végétarien un pied de plante curry. Et j'avais envie de la mettre ici puisque c'est une plante qui sent bon je trouve. Et ça va être agréable quand je vais venir travailler au potager de pouvoir la sentir. Donc là, je vais me remettre à planter ce que je souhaite mettre dans le jardin aujourd'hui.